Tu comptes habiter où? Je vais trouver une piole au select. Femme de foot. C'est un slogan qui va me permettre de passer l'été avec du fric plein les poches. C'est pas trop légal la vente à la sauvette. T-shirt 100% coton égyptien à 15 €. Ah, moi, j'en connais surtout des moins chers. Qu'est-ce qu'on risque? Une amende et confiscation du matériel. Le truc, c'est de savoir courir. Faut que tu te vires de ma plage. C'est mon secteur d'activité. Les chiffons, là, tu vas les vendre ailleurs. Dégage. Ok, j'ai vu. J'aimerais ouvrir un centre de thérapie. Vous croyez qu'ils veulent manipuler ma fille? Je suppose que ce domaine va vous revenir. Nous allons confier la propriété au Mercure. Les Mercure jouent un double jeu, mademoiselle Frémont. J'aurais dû commencer par passer la nuit seule avec elle pour la mettre en confiance. Rien que de penser que j'aurais pu participer à votre jeu immonde. Céline n'était pas prête et j'aurais dû le sentir. Cette femme m'a trahi. Tu penses qu'elle est définitivement fâchée? J'aimerais tellement préserver notre amitié. Vous m'avez menti et vous vous êtes servi de moi. Cette maison ne nous a pas encore échappé. Il est hors de question de confier cette propriété à des gens comme vous. Je suis sûre que vous allez faire des choses formidables dans cette maison. Ce serait une bonne façon de vous remercier de votre générosité, en tout cas. Puis je suis heureuse que l'héritage de ma mère serve à une cause comme la vôtre. Merci. On pourrait y passer tous les quatre, voir les aménagements à y faire. J'appelle Céline? Attendez, je ne suis pas certain que votre sœur soit toujours aussi partante. Pourquoi? C'est un peu délicat à expliquer, mais disons, pour faire court, il y a eu une sorte de malentendu entre Karine et votre sœur. Ah, quel genre? Une histoire toute bête. Karine est toujours trop démonstrative quand elle a de l'affection pour quelqu'un Et et il semblerait qu'à leur dernière rencontre, votre sœur ait mal interprété les intentions de ma femme. les intentions? Mais quelles intentions? Il n'y en avait aucune, justement. Mais le hasard a voulu que je rentre juste à ce moment-là, et ça a débouché sur un malencontreux quiproquo. Je suis désolée, mais je comprends rien. Écoutez, moi non plus, je n'y comprends pas grand-chose. Je pense que le mieux, c'est que vous leur demandiez des explications, ça sera peut-être plus clair. D'accord. Et à cause de ça, Céline voudrait tout remettre en question? Il semblerait. J'ai le sentiment que notre beau projet est un peu compromis. Non mais vous rigolez. On va pas tout abandonner pour cette histoire débile. Non, je vais parler à Céline. Oui, j'ai changé d'avis, et alors? C'est mon héritage, j'en fais ce que je veux. Mais pourquoi on s'était mis d'accord? Moi, je me suis engagée auprès des Mercure. Eh ben, tu n'aurais pas dû. Rien ne t'autorisait à le faire. Et puis, j'ai un projet bien plus rationnel. Bon, je suis au courant pour ce qui s'est passé avec Karine. Mais c'était un malentendu. Tu vas pas tout laisser tomber à cause de ça. Malentendu ou pas, cette propriété mérite mieux que de devenir le repère d'illuminés aux méthodes douteuses. Non mais attends, tu sais pourquoi elle a changé d'avis? Il n'a pas besoin de le savoir. Bon, et je peux savoir ce que c'est que ton nouveau projet? Un complexe hôtelier de grand luxe. J'ai suggéré l'idée à ta sœur, ça l'a emballé. Mais c'est pas vrai. Vous allez pas tout bétonner pour y faire une pompe à fric? Mais non, on va pas tout bétonner. L'idée de base, c'est d'utiliser au maximum des structures en bois pour que l'hôtel se fonde dans le décor, en harmonie avec la nature. Mais l'harmonie, c'est la maison telle qu'elle est, papa. L'harmonie, c'est aussi la créativité d'un bon architecte. Et si ça peut te rassurer, on a choisi Vincent Chaumette. D'accord, je comprends mieux maintenant. Et qu'est-ce que tu comprends? Vos motivations à tous les deux. Alors toi, rien d'original, c'est le fric. Et toi, c'est Vincent Chaumette. Sors de ce bureau, s'il te plaît. Tu t'es fait refouler par Karine, alors tu te rabats sur lui. Sors de ce bureau. Pour une fois qu'on a quelque chose de bien à faire, qu'on pouvait le faire ensemble. Tu t'es arrangé pour tout foutre en l'air, hein. T'es malade, tu t'es levé à quelle heure? Double journée, mon gars. Avant de gagner ma vie sur la plage, je paye ma nuit en faisant le ménage. Ah, tiens, ça rime. En tout cas, faut qu'on change de coin. Moi, je remets pas les pieds sur ta plage. T'as vu le fou furieux qui m'est tombé dessus hier? J'ai pas envie de finir la tête dans le sable pour 4 t-shirts. Règle numéro 1, ne jamais reculer devant la menace. Mais demande à Samia, il connaît ce genre de ouf. Si tu fais de l'ombre à son business, il sort un cutter, il t'écrit son nom sur la poitrine. Mais on n'a pas le choix pour notre business à nous. La plage, y a pas mieux. Puis pour récupérer le fun des filles non plus, hein. Sur ce point, t'as raison. Ah. Et à condition de pas venir avec le t-shirt tout tailladé. Mais c'est vendredi, t'as vu le temps qu'il fait? Ça va être blindé de monde sur la plage. Tu vas pas gâcher ça quand même. Merde. La forme, capitaine? Vous avez vu, hein, j'ai pas touché à vos pantalons. Hein.
C'est toi qui as eu la bonne idée d'asperger ma chambre d'un machin qui fout la nausée? Oui, oui, c'est un désodorisant d'ambiance, ambiance de sous-bois. Ça vous a pas plu? Écoute-moi bien. À partir d'aujourd'hui, c'est interdiction formelle de rentrer dans ma chambre. Tu sais ce que ça veut dire, formel? Je le répéterai pas 2 fois. Si c'est pour voir Mélanie, elle prendra son service à midi. On peut se parler d'homme-homme? Je regrette pour ce qui s'est passé hier. Ah mais ça, il fallait y penser avant, mon petit bonhomme. Avant d'embrasser ma fiancée sous mon propre toit. Mélanie m'a tout raconté. Oui, je sais pas ce qui m'a pris, je regrette. La prochaine fois, je vous casse la tête. D'ailleurs, je sais pas ce qui me retient. Non mais il y aura pas de prochaine fois, je vous le jure. Vous formez un beau couple tous les deux. Mélanie vous aime, ça saute aux yeux. Au fond, c'est une grande romantique, hein. Elle a toujours rêvé du grand amour, ben, elle a fini par le trouver, je suis heureux pour elle. Dis-moi, papa, t'as des clients en terrasse, là? C'est le choix de Céline, je ne vois pas ce que je peux y faire. Mais elle est repartie dans ses vieux délires et mon père en profite, évidemment. Dès qu'il y a du fric là-dessous. Vous voulez pas essayer de la convaincre? Tu oublies une chose, ta sœur a une boîte à faire tourner. Et cet hôtel est une opportunité inespérée pour Fénicie. Pas pour Fénécie, pour vous aussi. Ah oui, c'est vrai, je suis heureux que ta sœur m'associe à ce projet. Un chantier pareil, c'est le rêve de tout architecte. Ouais, c'est à se demander si elle a pas changé d'avis à cause de vous. Ah non, je ne crois pas. Céline a envie de retenter sa chance avec vous, c'est évident. Ça fait longtemps qu'on n'en est plus là, tous les deux. Avec ma sœur, rien n'est désintéressé. Vous le savez toujours pas? On en apprend de belles. Si c'était possible, j'aimerais que vous disiez au revoir à Mélanie de ma part. Bah, elle sera là à midi, vous avez qu'à l'attendre. Non, non, je repars demain, j'ai plein de choses à faire pour le boulot et puis je préfère comme ça. Bon, bah, je lui dirai. Je vous souhaite tout le bonheur possible. Dites bien à Mélanie que je vous l'ai dit, hein. Sans rancune. Sans rancune. Dis donc, tu peux expliquer ce micmac là? Ah mais faut pas s'inquiéter, papa, c'est juste une blague comme ça. Psst. Tu peux me raconter? Moi, j'ai pas tout compris. Il me dit que c'est une blague. Mais là, il me prend pour une bille. 215, 220. C'est bizarre, ça fait pas un compte rond. Ah bon? Ah, il s'est caché. On en a vendu 15 en 1 heure. À ce rythme-là, on est riche avant la fin de la soirée. Je te dis, on est assis sur une mine d'or, mon pote. Merde, il arrive. Ah bon, bouge pas, attends, j'y vais. Je m'en occupe. Bonjour. Alors, ça marche les affaires? Je m'appelle Jean-Baptiste. Tu prends le mange-merde sous ton bras et tu t'arraches. Je te laisse exactement 15 secondes. Mais attends, on peut discuter un petit peu, non hein? On parle un peu business avant, hein? Après tout, on a les mêmes intérêts. Rappelle-moi ton prénom déjà. Toi, t'es plutôt dans le style masculin, c'est ça? Nous, on est spécialisé dans le féminin, donc à la limite, on peut s'associer. Comme ça, on cible carrément le couple, tu vois? Ça faisait 16 secondes. Enfin, tu vas pas me dire que tu crois au délire de Juliette, c'est n'importe quoi. Je trouve pas. C'est même assez cohérent. Juliette n'arrive pas à digérer que Céline ait changé d'avis. Elle essaie de faire capoter le projet par n'importe quel moyen. Et le seul moyen, c'est toi, comme par hasard. Tous les arguments sont bons. Elle tape là où ça fait mal, c'est de bonne guerre. Écoute, ça fait des mois que je travaille avec Céline. Si elle avait eu une idée derrière la tête, elle se serait trahie, tu crois pas? Et qu'elle s'incruste chez nous la semaine dernière, ça te paraît normal, toi? Charlotte, elle venait de perdre sa mère. Tu t'as vu dans quel état elle était? Elle nous a manipulés. Comme elle te manipule encore aujourd'hui en te faisant croire que t'es l'architecte du siècle et toi, tu cours. Merci, bel hommage à mes compétences. Mais enfin, mais ouvre les yeux, Vincent. Cette fille crève de solitude. Elle délire sur toi, le seul moyen qu'elle a de te tenir, c'est le boulot. Et toi, tu te rends même pas compte? Eh ben, si c'est vrai, qu'elle perd de son temps à ce petit jeu toute seule. Je ne l'ai jamais aimé, c'est pas maintenant que ça va commencer. Tu l'as assez aimé pour lui faire un enfant à elle. Elle me l'a volé. Elle l'a fait toute seule, cet enfant. T'appelles ça de l'amour, toi? Excuse-moi. Je suis trop mal. C'est avec toi que je veux faire cet enfant. Et même si ça prend du temps, même si on doit remuer ciel et terre, je
te promets qu'on y arrivera. Merci. Tu sais, mon gars, la violence, ça résout rien. Hein. Mais tu vas fermer ta gueule, connard. Oh, question vocabulaire, là aussi, c'est limite. Hein. Si on s'associe, faudra revoir ça. Hein. Mais tu sais où tu peux te la mettre, ton association de merde? Ok, je vais pas te supplier non plus. Hein. Faudra pas venir te plaindre. Ça sera la concurrence à tout va, chacun de son côté. Putain, maintenant, tu me files ta thune ou je te massacre? Oh, tu vas pas me parler comme ça commence à mal aller, là. Police, on bouge plus. On m'avait sauvé la vie, je l'oublierai pas. Je peux voir votre patente? Mais bien sûr. Ma patente, qu'est-ce que j'ai fait de ma patente? Allez hop, tout le monde au poste. Moi aussi. Vente illégale, je vous avais prévenu. Oh, Rachel, tu as vu comme elle est gaie? Oh, un vrai pinson. Elle va peut-être finir par nous annoncer son futur mariage avec Thomas. Quoi? Mais ça va pas? Ben écoute, tu faisais déjà partie de la famille pour moi. Mais alors là, oh, je suis comblé. Ah oui, à nous, ça fait plaisir, bien sûr. Seulement, maintenant, il va falloir l'annoncer à Malik et à Nicolas. Ah, vous êtes drôles, hein. Vous devriez vous inscrire dans un concours de blagues tous les deux, hein. En doublette, vous seriez imbattables. Bon, bah, je vois que Thomas n'a pas pu tenir sa langue. Et dis-moi, toi, dans le genre commère, t'es pire que Rachel, hein. Oh bah, ça fait toujours plaisir de trouver pire que soi. Mais dis-moi, ma cocotte, n'inverse pas les rôles, hein. Si ton amant était parvenu, jamais j'aurais eu à jouer les maris jaloux. Xavier est revenu. Attends. D'abord, c'est pas mon amant, ok? Bon, et qu'est-ce qu'il voulait? Monsieur avait des remords. Oh, Thomas a défendu votre amour avec une sincérité, tu peux pas savoir. Mais vous êtes vraiment drôle aujourd'hui. Ben, c'est pas de notre faute, hein. Personne t'a forcé à inventer ce mensonge. Bon, il est venu au bar, je fais ce que j'ai pu, c'est de l'impro. Voilà, et puis nous, on a assisté au spectacle. Hein, c'est pas bien méchant, voilà. Ça nous a fait une petite distraction à nos âges. Ah, bah, c'est bien. Tout le monde sait. J'ai encore l'air d'une andouille, moi. Non, mais arrête de te flageller. Tout ça, c'est de la faute de Malik. Pourquoi cet imbécile est-il parti à Londres aussi? C'est pas Malik, l'imbécile, c'est moi. Entre Xavier et lui, j'hésite pas une seconde, moi. Tu veux mon avis? Tu devrais solder cette histoire. Rien ne vaut la vérité, croise dans mon expérience. Ouais. Bah, ok. Ouais, c'est ce que je vais faire. Je vais aller le voir. Excuse-moi, mais je comprends pas pourquoi Charlotte prend mal le fait que tu travailles sur ce projet. Elle est un peu à vif en ce moment. Elle vit mal le fait qu'on soit si proche dans le travail. Je pensais qu'elle avait dépassé ce stade. Encore une fois, je suis à côté de la plaque. C'est pas toi, c'est elle. En ce moment, c'est un peu compliqué entre nous, tu sais, je dois l'aménager. Mais tu réalises l'enjeu que représente cet hôtel pour ta carrière? Évidemment, je suis pas inconscient. Ah, seulement elle le sait pas. Charlotte se débat dans des problèmes, disons, moins terre à terre. Eh ben, elle a bien de la chance. Si je m'engage sur cet hôtel, ça va être la folie pendant au moins 2 ans. Est-ce que je peux vraiment la laisser se débrouiller toute seule? C'est une question de priorité. C'est toi qui vois. Seulement si elle te demande de sacrifier ta vie professionnelle pour la ménager, pose-toi des questions. Mais elle me demande rien. C'est à moi de faire mon choix. Très bien. Tiens-moi au courant rapidement, que j'ai le temps de me retourner si je dois te remplacer. Qu'est-ce qu'il fout là, celui-là? Vente illégale de t-shirts sur la plage. Vous pouvez préciser aussi que grâce à moi, vous avez arrêté un trafiquant. Un dénommé Caz. Divers trafics, vente de stupéfiants, coups et blessures, et j'en passe. Comment vous l'avez serré? Je l'ai repéré hier sur la plage, j'étais de repos. Je suis repassée aujourd'hui au bon moment. Qu'est-ce qu'il faisait avec Caz? Ils se sont battus. Enfin, Caz l'a battu. J'ai proposé à Sprimat de fusionner. Je crois qu'il a pas compris le terme. Toi, un conseil, t'en rajoutes pas trop. Bah, je vous laisse, hein. Y a pas besoin d'être deux avec ce genre de mariole. Alors, c'est ici que ta maman a grandi. C'est magnifique. Je comprends qu'elle ait jamais voulu vendre. Ouais, c'est ici que j'ai appris à grimper aux arbres. Et là-bas, on avait fait une cabane. Ah, ça fait remonter des souvenirs. Ouais. Dire qu'ils vont tout raser. C'est un peu comme si tu es ma mère une deuxième fois. En même temps, tout change, hein, tout bouge, il faut parfois l'accepter. Mais je suis pas contre les changements. Les marqueurs aussi auraient fait des transformations. Ah, certainement. Mais ils auraient respecté la nature et l'esprit du lieu. Leur ambition, c'est d'améliorer la vie des gens, pas de faire du fric à tout prix. Ça, c'est une grosse différence. Ne t'y fie pas trop quand même. Le pur bénévolat, ça court pas les rues. Ils ont une morale, je vous assure. Alors, quand je pense aux autres, avec leur hôtel de luxe, et que j'imagine cette énorme piscine pleine de vieilles peaux liposucées,
Ça donne envie de vomir. Ouais, ce sera un beau gâchis. Espérons que Vincent saura préserver une partie. Et si on laissait pas faire? Comment? On peut se battre, passer à l'action et arrêter de pleurer. Mais la propriété appartient à Céline. Elle est butée, elle voudra même pas discuter. Eh ben, on discutera pas. On trouvera un moyen plus radical de faire pression sur elle. Un bazooka? Non, peut-être moins expéditif. On va chercher et on va trouver. C'est quoi la suite des événements? Confiscation de la marchandise. Le reste est du ressort du juge. Vous allez certainement écoper d'une amende. M'en fous, je suis pas solvable. Je vous conseille de vous en acquitter. Le Trésor public n'aime pas trop les mauvais payeurs. Je veux bien, moi, et vous venez de me retirer mon gagne-pain. Vous pourriez pas me faire un petit crédit, vous, par hasard? On vous loge pas gratuitement dans votre hôtel, je suppose. Non, en fait, c'est un arrangement. Je fais homme de ménage en échange de ma chambre. D'où mes problèmes avec le capitaine qui habite le même hôtel. Vous êtes en train de me dire que vous travaillez au Black? Non, je rends service à quelqu'un qui me rend service. Vous êtes gentil, vous, hein? Et vous aimez bien les ennuis. Je vous avais pas prévenu pour la patente hier? Mais j'ai même pas de quoi en payer une. Moi, ce qui m'ennuie avec toutes ces histoires d'argent, en fait, c'est que je peux même pas vous offrir un verre. M'offrir un verre? Pourquoi? Pour vous avoir arrêté? Pour avoir arrêté Kaz, mon ennemi juré. Je dois admettre que vous m'avez facilité la tâche. C'est mieux ou c'est moins bien, là, dans ce casier? C'est mieux, je classe ensuite. Vous êtes libre. Vous m'amnestiez? Oh, du calme, hein. C'est juste un échange de bons procédés. Mais attention, la prochaine fois, je serai sans pitié. Oh, mais c'est trop beau, mais c'est trop noble. Mais faut que je vous le paye, ce verre, même si je dois faire un crédit. Corruption de fonctionnaire. Eh, décidément. Allez. Je ne vous dérange pas, au moins? Non, mon prochain patient est dans 30 minutes. J'ai été odieuse avec vous mercredi. Je tenais à m'excuser. C'est vous qui aviez raison à propos des marqueurs. Je suis ravi de voir que vous avez changé d'avis. Il est hors de question que je confie la propriété de ma mère à ces personnes. Bonne nouvelle. Vous connaissez mon opinion sur la façon dont Karine Mercœur pratique sa soi-disant médecine? Ah non, mais il n'y a pas que ça. Il y a plus grave. Ah bon? Ces gens sont vraiment des manipulateurs. Vous sembliez très lié avec Karine Mercœur. Je peux savoir ce qui vous a fait soudainement changer d'avis? Elle a abusé de mon chagrin, de mon deuil. Et j'ai fini par m'en rendre compte. Je vois. Non, je sais pas ce que vous imaginez, mais... Ah non, mais moi, j'imagine rien. Moi, je vous écoute. Ces salauds ont jeté leur dévolu sur Juliette. Et ma sœur est complètement sous leur emprise. Elle est jeune et idéaliste. C'est une proie facile. Mais le pire, c'est que je peux rien faire pour la protéger. Elle m'en veut à mort. Qu'est-ce que vous attendez de moi? C'est-à-dire que je me suis dit que, étant donné votre lucidité par rapport au Mercœur, j'ai besoin d'un allié pour les combattre, monsieur Leserman. Toute seule, je ne fais pas le poids. Je vois pas très bien ce que je peux faire pour l'instant, mais sur le principe, vous pouvez compter sur moi. C'est gentil d'être venu. Je sais que t'es pas mal occupé. Écoute, si ça peut éviter à Thomas de te faire une crise de jalousie. Oui, bah justement, c'est par rapport à ça que je voulais te voir. Voilà, je t'ai menti. Et je voulais pas que tu repartes sur un mensonge, alors... Tu m'as menti. Mais à quel propos? À propos de Thomas et moi. C'est pas mon mec, on n'est pas ensemble, en fait. D'ailleurs, il est homo. C'est moi qui lui ai demandé de faire semblant. Pourquoi t'as monté ce plan? Bon, parce que j'ai eu peur de craquer avec toi. Et puis... En fait, j'ai un mec, mais il est à Londres. Et... Ah, t'es amoureuse? Oui. Alors ça veut dire que c'est terminé, nous deux, les week-ends au lit? Oui, maintenant, je serai fidèle. D'ailleurs, j'ai toujours été, hein, tu sais. À part quand il débarquait. Et maintenant, si je débarque? Eh ben, j'aimerais que tu débarques plus. Écoute, confidence pour confidence, moi non plus, je t'ai pas tout dit. Je me marie dans 2 semaines. C'est pas vrai? Écoute, elle s'appelle Violette et je l'aime. Maintenant, je le sais. J'étais venu pour être sûr que toi et moi, c'était vraiment terminé. Ah d'accord, c'est pour ça que tu m'as embrassé. Voilà, pour savoir si ça me faisait toujours le même effet qu'avant. Et? Rien. Rien.
j'aurais embrassé ton pote Thomas, ça aurait été la même chose. Ah. Bah, tout est bien qui finit bien. D'ailleurs, ça me ferait plaisir que tu viennes à mon mariage. Et puis, ce sera l'occasion de me présenter ton londonien. Ouais, pourquoi pas, ouais. On se fait la bise. Juste la bise. Et 225 €. Tu retires 100 € que je dois à mes divers fournisseurs. Ça fait 125. Moins 35 € que j'ai emprunté à Charlotte pour le papier transfert. Il reste 90 €. Bah, heureusement qu'ils t'ont pas filé d'amende. Hein. Divisé par 3, ça fait 30 € par personne. Moi, je te les donne, t'en as plus besoin que moi. Quoi? T'es chier, toi. Alors maintenant, si je lui file pas, c'est moi le mesquin. Non, mais t'as à bouffer, toi, t'as ta famille. Et alors? C'est pas une raison? Non mais laisse, chacun sa galère, on partage à 3, je préfère. Bah, comment tu vas faire pour rembourser le bracelet de Juliette? Ça te regarde pas, enfin je veux dire, Nathan non plus, il le mérite son salaire. Ah oui, surtout que j'ai failli me faire démonter la tête par un psychopathe. Il aurait fallu qu'il soit rapide. Hein. Il paraît que t'as détalé pire que Speedy Gonzalez. Il faisait au moins le double de moi. Putain, je me casse le cul pour une misère, on se fout de ma gueule. Speedy! Nathan Leserman et la splendeur de l'adolescent heureux de vivre. C'est ça, mords-toi. Qu'est-ce qu'il y a qui va pas encore? C'est sur la plage, il y a un gros naze qui est venu chercher l'embrouille. Il était au moins 4 fois plus gros que moi, alors moi j'ai pas cherché à lui expliquer la vie, moi je me suis tiré. Et là, t'as bien fait. Et Samia, elle arrête pas de se foutre de ma gueule, elle dit que j'ai détalé comme un lapin. L'héroïsme, c'est bien quand t'as une grande cause à défendre, mais quand un gros naze vient te chercher les noises et que ton cerveau te dit de foutre le camp, ben moi je pense qu'il a raison. Tu me trouves pas minable? Non. Et physiquement? Hein? Ouais, comme ça marche pas avec les filles, je me dis peut-être un truc physique qui cloche, tu vois. Moi, je te trouve plutôt mignon. Hein. Sexy, même. Sérieux, sexy? Ouais. Ah, c'est la première fois qu'on me le dit. Bon, évidemment, t'es un mec, mais quand même, c'est cool. Bon, ça va, là, maintenant, t'es mieux? Ouais. Bon. Merci. Je suis la seule responsable. Je voulais tellement aider Céline à surmonter son deuil que j'ai pas vu venir le malentendu. C'est pas de votre faute. Elle a toujours été très sensible. Et dès qu'il y a quelque chose qui la dérange, elle pète les plombs. Non, Karine a raison. Après un tel drame, on aurait dû redoubler d'attention. Elle est fragile, tellement malheureuse. Faut pas lui en vouloir si elle réagit violemment. Mais bien sûr que si, je lui en veux. Je vais tout faire pour l'empêcher de faire son hôtel de merde. Non, ça sert à rien. Faut se faire une raison, on va trouver une autre solution. J'ai pas envie de me faire une raison. Et puis j'ai parlé à Blanche Marcy. Et alors? Qu'est-ce qu'elle en dit? Elle aussi, c'est la révolte. Alors on a décidé de créer ensemble une association pour défendre nos sites naturels. Je sais pas si c'est une bonne idée. Blanche pense qu'en faisant du lobbying, on peut empêcher la destruction de la propriété. Ce n'est malheureusement pas aussi simple. Avec votre notoriété et votre statut d'universitaire, on peut beaucoup. Vous êtes formidable, mais même si c'était vrai, je ne veux pas cautionner votre démarche. Pourquoi? Parce qu'il est hors de question qu'à cause de nous, vous vous brouillez avec votre famille. Je suis solidaire de mon mari. Aucun rêve ne mérite qu'on brise sa famille. Désolée, je renoncerai pas. Ce rêve deviendra réalité. Et si Céline veut la guerre, elle l'aura.